Voilà. Mais à la suite de ceci, on a le rucher, naturellement, on en a parlé, et j'ai reçu une lettre d'une madame Eva Graham, qui était professeure à Oxford et qui recherchait des vieux ruchers en France, parce qu'elle en avait retrouvé en Angleterre et elle savait que c'était des copies de vieux ruchers qui existaient en France et à Jersey. Alors c'est bien qu'elle est venue ici avec secrétaire, interprète, et pour faire l'inventaire. Et à ce moment-là, j'ai lancé, moi, près de mes apiculteurs, la recherche de ces vieux ruchers. Et on en a retrouvé 8 dans la Manche, tous plus beaux, tous très différents les uns des autres. Non, très différents. Parce qu'il y en a, par exemple, alors, où on les trouve? Alors, à Saint-Lô, vous connaissez le Hutrel, hein, la ville, le village de Hutrel. Alors là, il y en a un très beau, très particulier, si vous allez au Hutrel, mais il faut que vous trouviez quelqu'un pour vous le montrer, parce que vous ne le verrez pas. C'est tout à fait par hasard que le monsieur qui avait le jardin en face m'a dit, je me demande ce que c'est que ça. Il y avait tout simplement un grand mur, comme ici, et avec des petits trous qui faisaient 7 ou 8 cm, 2 cm de haut, et une petite planche en pierre de camp. Et il a eu la curiosité de passer derrière, et il y avait des logettes comme ici. Et dans le jardin, il n'y avait que la planche de vol. Alors il est très très curieux. Mais malheureusement, il faisait peut-être 50 mètres de long, il n'en reste qu'une dizaine de mètres. Alors ensuite, le proviseur du lycée de Valognes, lui aussi, me dit, chez moi, quelque chose qui serait bien un rucher aussi. Et c'est un rucher magnifique, d'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer là. Hein, mais une construction en granit, comme une cathédrale, vous savez. Hein, il y avait des moyens. C'était l'ancien, le lycée de Valognes était l'ancien séminaire. Et à cette époque-là, c'est toujours les histoires de Napoléon, eh bien, les curés il y avait des curés dans toutes les petites communes, eh bien, avaient tous des abeilles. On leur enseignait l'apiculture au séminaire, pour qu'ils disséminent la bonne parole dans leur paroisse. Vous voyez. Ensuite, la même chose a été faite à l'école normale d'instituteurs de Saint-Lô. Et quand on a créé notre rucher école, c'est à l'école normale de Saint-Lô qu'on l'a eu. Et comme ce rucher appartenait au département, ils nous l'ont offert quand on l'a transféré au musée du Bois-Jugan. Et parce que tous les instituteurs recevaient aussi une formation apicole pour disséminer, parce que la plupart étaient secrétaires de mairie dans les petites communes, pour propager la bonne parole aussi. Vous voyez que les abeilles, on s'en occupait. Hein. Vous voyez, au séminaire et près des curés et des instituteurs. Et d'ailleurs, quand je suis entré au syndicat des apiculteurs de la Manche, eh bien, il y avait plus du quart des adhérents qui étaient curés ou instituteurs. Hein? Et pour la plupart des autres, c'était des agriculteurs, puisqu'il y avait il y avait des rues dans pratiquement toutes les fermes autrefois. Hein? Voilà. Alors, pour te dire l'influence que ça a eu, hein? Alors, dans cette revue nationale, on a fait paraître un article où il y avait tous nos murs d'abeilles. Hein? 5000 la puce à l'oreille aux apiculteurs de la France entière qui se sont mis à les rechercher. Et c'est comme ça que Mme Gendrin a dû recevoir des gens d'Alsace, des Vosges, de Savoie, de la Côte d'Azur et même du Japon. Alors, Mme Gendrin, quand même, j'en garde un souvenir ému, puisque non seulement son accueil était formidable, mais les visiteurs, eux aussi, étaient gâtés. Parce qu'elle venait leur faire la visite et ensuite elle les invitait à boire le calva ou le vin chez elle. C'était vraiment de l'accueil. Merci Claude. Merci beaucoup. Non mais vous voyez, il est intéressant là-dessus. Si vous avez des questions liées à l'apiculture, vraiment c'est Claude qu'il faut, et puis Maxime pour l'actualité qu'il faut contacter. Hein. Mais je sais bien, c'est ça la passion. Très très curieuse que je voudrais rassurer. Moi, il y a juste une chose que je voudrais dire quand même, parce que ça interpelle, enfin deux choses qui interpellent beaucoup de choses quand on parle